Bon matin les chemins! Aujourd'hui, on parle du virus de l'herpès. Donc, la personne veut savoir si c'est vrai que lorsqu'on attrape l'herpès, si c'est vrai qu'on l'a pour toute la vie. L'herpès, c'est vraiment un virus qui est complexe quand même. Moi, lorsque j'ai suivi le cours sur l'herpès à l'université, j'ai été surprise de voir à quel point c'était plus complexe que je pensais. Et je me rends compte aussi autour de moi que l'herpès, c'est comme vraiment un virus terrible. C'est comme, il paraît qu'elle a l'herpès, wesh. Mais va falloir un peu dédramatiser, là. Je pense que ça va être ça mon objectif aujourd'hui avec vous. L'herpès. Premièrement, il y a deux types. Okay? Il y a deux types d'herpès. Il y a le type 1 et le type 2. Le type 1, on le retrouve en général au visage, dans les yeux, là, vraiment. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est appelé le feu sauvage. Là. Okay? Donc, voilà. On connaît tous quelqu'un qui a des feux sauvages, ben c'est l'herpès. Puis c'est pas constant. Là. Souvent, c'est des éruptions une fois de temps en temps. L'herpès de type 2, elle, c'est celle qui est aussi très, très, très jugée dans la société. Elle se retrouve au niveau des organes génitaux, entre les fesses ou sur les fesses. Mais c'est sensiblement le même type d'éruption, le même type de bouton, il est juste à des endroits différents. Ce qui est important de savoir, c'est que l'herpès de type 1 peut se retrouver sur les organes génitaux et vice-versa, mais c'est plus rare. Okay? Ce qu'il faut savoir sur l'herpès, qui est quand même spécial, attachez vos trucs, c'est que selon les études, il y aurait environ 90% de la société qui aurait l'herpès. Donc, ouais, 90%. C'est beaucoup de monde. Là, tu vas dire, Alexandrine, ben non, c'est pas vrai. Sinon, il y aurait beaucoup de monde avec plein de bobos dans le visage, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Mais oui, 90% de la société aurait l'herpès parce que c'est une maladie qu'on attraperait quand on est petit. Et un virus, en fait, plus un virus qu'on attraperait quand on est petit parce qu'on met tout dans notre bouche. Puis bon, voilà, on l'attrape quand on est petit. C'est ça qu'on pense, en tout cas. Mais c'est parce que ce virus-là, quand on l'attrape, il s'en va comme se cacher dans le corps, OK? Il va comme aller en dormance, qu'on appelle. Il va comme faire une sieste. Et voilà, il va se cacher là. Puis des fois, il ne ressort jamais. Donc oui, 90% de la société l'ont. Puis il y en a une méchante gang qui ne le savent pas. OK? Parce qu'il est comme caché dans leur corps, là. Fait qu'ils ne savent pas qu'il est là. Le type 1, il va aller se cacher derrière les oreilles, dans les ganglions trigéminales qu'on appelle. Donc, lui, il est caché là. Si tu as l'herpès, il est là, de type 1. Et le type 2, il va aller se cacher à une autre place. Okay? Il va être plus bas dans le corps, plus proche de la colonne vertébrale, dans le ganglion sensitif sacré. Donc, voilà, le type 1 et le type 2 sont cachés là. Certaines personnes ont le type 1, d'autres ont le type 2, certaines personnes ont les deux. OK? Ça varie. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur l'herpès, c'est que là, tu te demandes, tu te dis, ben là, pourquoi on panique avec l'herpès? L'affaire, c'est que c'est une maladie pour certaines personnes qui peut être super désagréable parce que il y a des gens qui vont avoir des éruptions cutanées très, très, très souvent, très régulièrement. C'est des éruptions qui sont pas esthétiques nécessairement, on n'aime pas ça, là, avoir des boutons, des gales sur les organes génitaux dans le visage. Et puis en plus, c'est quand même douloureux, semblerait. Et puis bon, c'est ça. Donc, il faut faire très attention. Chez certaines personnes, il va y avoir une éruption aux 5 ans. Et d'autres, une fois ou 2 mois. Ça va vraiment varier chez certaines personnes. Il y en a d'autres qui sont vraiment asymptomatiques, qui n'auront jamais d'éruption. OK? Ce qui est important de savoir, c'est que s'il y a quelqu'un qui a l'herpès, peu importe le type, là, mettons l'herpès de type 1 pour l'exemple, donc cette personne-là a tendance à avoir des feux sauvages autour de la bouche. Et son amoureux, son nouveau, là, ils viennent de se rencontrer. Cette personne-là, elle pense qu'elle n'a pas l'herpès, là. Okay? Ou peut-être qu'elle l'a, on ne sait pas. Il est peut-être en dormance, mais bref, elle n'a jamais eu, cette personne-là, d'éruption. Okay? Puis là, ils se rencontrent, puis ils veulent se donner un petit bisou. Ben là, même si elle, là, elle a
elle a l'herpès, si elle n'a pas de feu sauvage, qu'elle n'a pas de boutons, elle n'est pas contagieuse. Okay? Ils peuvent s'embrasser. Il n'y a pas de danger de propager le virus. Là où est-ce qu'il y a un danger, c'est lorsque la personne a vraiment une éruption, okay? Un bobo sur la bouche, okay? Ou sur les organes génitaux, là, ça va de soi. Donc, lorsqu'il y a une éruption, ça fait comme une porte de sortie du virus. Puis là, si l'autre personne, touche à ce bobo-là, ben là, il peut avoir un contact et une transmission du virus. Sinon, s'il n'y a pas d'éruption, c'est pas un virus qui se transmet, comme ça, pas comme le coronavirus, par exemple. Donc voilà, fait que oui, c'est un virus qu'on a toute la vie, mais il faut dédramatiser parce que c'est beaucoup moins pire qu'on le pense. C'est pas une maladie qui a des répercussions sur la santé graves, à part que c'est désagréable. C'est pas comme, mettons, la chlamydia qui serait, si une chlamydia est gardée trop longtemps sans être guérie, ben, elle peut avoir des répercussions sur la fertilité d'une personne. L'herpès, non. C'est juste vraiment pas une maladie fun. Donc, il faut se protéger, il faut faire attention. Surtout si on l'a, on fait attention de ne pas la partager. Puis, si on ne l'a pas, puis on n'a pas d'éruption, ben, on fait quand même attention parce que si vous êtes une personne qui a des réactions, ça ne se guérit pas. Il y a des médicaments qui peuvent quand même ralentir un petit peu les réactions, là, donc les réapparitions, là, qui peuvent espacer les éruptions. Il y a aussi des médicaments qui peuvent faire en sorte que ça fait un peu moins mal, puis tout ça, mais c'est ça se guérit pas. Donc, on fait attention. J'en profite là, pendant que je vous ai là, de changer de sujet. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais c'est mon petit mot d'Alexandrine aujourd'hui. Si vous avez 2 petites minutes, là, prenez donc le temps d'appeler une personne âgée autour de vous. Ils sont pas mal tout seuls ces jours-ci. On en entend beaucoup parler aux nouvelles. Donc, prenez le temps d'appeler vos aînés un peu, là, parce que la situation n'est pas très drôle. Puis, ils ont besoin de jaser, je pense. Fait que un petit coucou, ça fait du bien tout le temps. OK? Donc, voilà, c'est votre mission. Je vous souhaite une excellente journée. Bye, à la prochaine!